Bonjour, je suis Laura et aujourd'hui je vais vous lire le deuxième chapitre de Tu es un initié de Serge Marjolais. Première phrase qui me tombe sous la main. Le livre est incomplet. J'ai dû, il y a quelques mois, arracher des pages pour m'essuyer les mains pleines de graisse. Il s'appelle Citation du monde. Voici la citation. Pas de chance pour moi, elle est un peu longuette. Ce n'est pas mourir pour sa foi qui est le plus difficile, maître Harry. Chaque homme de chaque nation en a fait autant. Ce qui est difficile, c'est de vivre conformément à cette foi. Thackeray, l'histoire d'Henri Edmond, Grande-Bretagne, 19e siècle. C'est réellement la vie avec un grand V qui vous l'offre. Elle tombe à pic. En ce qui concerne la croyance, j'ai remarqué que la plupart des chercheurs sont des sacrés menteurs. Leur ego précède leur foi. Et ça, ce n'est pas bon du tout. L'inverse est nécessaire. Je suis donc fou, j'essaye de faire évoluer des personnes qui en rêvent tout en voulant rester elles-mêmes. Si je persiste dans ma folie, vais-je devenir plus fou ou plus sage ? Comment devenir sage si je prends toujours racine dans ma folie ? Mais si je deviens sage, aurais-je toujours envie d'aider les autres ? Il me faut donc trouver de la sagesse dans ma folie, mettre dans le moment sera venu de la folie dans ma sagesse. C'est génial, mais cela ne marchera pas, ça ne marchera pas. Elles ne veulent changer que si on les laisse telles qu'elles sont. Constat, une partie de l'humanité se moque de l'autre partie qui essaye de la faire changer. Reste la foi en la vie avec un grand V et aux autres qui s'en moquent. Et les croyants, eux, ce n'est pas terrible de leur côté. Se désintéressant de l'Ancien et du Nouveau Testament, ils sont plongés comme des murènes dans leurs trous devant des écrans divers hypnotiques. Télévision, iPhone, iPad, ordinateur et autres suavités. Les croyants ne s'intéressent plus à la Bible, à part quelques âmes d'élite ou extrémistes focalisés sur hier, ce hier si mythique. Étonnant, dans ce livre de citations, Citation du monde, enfin ce qu'il en reste, à la lettre B, pas de Bible, pas le mot Bible. Il y a beauté et bien. Après, on passe directement au F, page arrachée. Premier mot, faiblesse. Tout est humain, surtout les faiblesses et les lâchetés, de Driss Schreibi, La Foule. Il y a aussi du courage et de la loyauté chez l'être humain et d'autres qualités. Encore un déçu de la vie. La répétition des couscous mal cuits, ça baisse le moral des meilleurs. Pour aimer la vie, en comprendre le sens, il faut oser sortir des sentiers battus. Il en est de même avec la Bible, cette merveille aux mystères cachés. Deux immenses religions se nourrissent de ces écrits sacrés, la juive, la chrétienne. Il a fallu un immense courage à la religion chrétienne pour garder l'Ancien Testament, celui qui nourrit la religion juive. Elle aurait pu se contenter du Nouveau Testament et des écrits de son meilleur présentateur, Paul de Tarse. Sans lui, pas de christianisme. Dire qu'il n'a même pas connu Jésus de son vivant, pire, il a participé à la lapidation de saint Étienne. Il n'a pas jeté un caillou, mais gardé les vêtements des lapideurs. C'est authentique. Pour mieux jeter leurs pierres, ces derniers quittaient leurs vêtements. Paul a œuvré 38 années de sa vie à représenter ce qui va devenir la religion chrétienne, totalement différente de la religion juive. Jacques, le frère de Jésus, aura beau s'interposer, essayer de garder les us et coutumes de la religion juive, rien n'y fera. L'antagonisme des deux hommes est évident. Paul subira nombre d'humiliations de la part de Jacques, successeur de Jésus. Jacques reste près du temple juif. Il en respecte la pensée religieuse, la pensée et la pratique juive. Paul croit à la résurrection. Jacques au retour de Jésus. Les deux finiront au martyr, mais quand Jacques a été lapidé, les pharisiens ont hurlé au scandale à tel point que cela est remonté jusqu'à l'empereur romain.
et fait unique dans les annales juives, le grand prêtre a été destitué. Paul sera décapité. Quant à Jésus, la question se pose, même si elle risque de choquer. Était-il juif? Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.